Chers internautes, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver après ces longues semaines d'absence qui ont été difficiles et nous espérons surtout que vous avez été épargnés par le Covid et que vous êtes en bonne santé. Alors pour cette première émission post-confinement, nous avons choisi de nous attaquer à un sujet qui a été d'actualité, ô combien d'actualité, celui de la prévoyance et plus particulièrement de la prévoyance patrimoniale. Nous avons intitulé cette émission « Gestion de patrimoine, pas de devoir de conseil sans la prévoyance ». Je pense que c'est suffisamment parlant. Pourquoi ? Eh bien parce que le conseil en gestion de patrimoine semble mal s'accorder de la prévoyance, en tout cas ne semble pas lui accorder la place qui lui revient. Je prends quelques chiffres pour ne pas vous noyer, mais celle de la société d'études Aprédia, très sérieuse, qui scrute le métier depuis plus de 20 ans et qui disait dans son dernier livre blanc que le chiffre d'affaires de la prévoyance des conseillers en gestion de patrimoine, c'était 6%, et parmi ceux qui en font, seulement 11%. Donc il y a du travail, et pourtant c'est pas faute d'être intéressé, parce que année après année, les CGP, les conseillers en gestion de patrimoine, placent la prévoyance en tête des relais de croissance de leur activité. Alors, est-ce que la période que nous avons traversée et qui n'est pas encore tout à fait finie va changer les choses ? Nous allons en parler avec plusieurs professionnels du secteur qui vont nous donner leur avis sur la question et surtout nous expliquer leur mission. Alors j'ai avec moi aujourd'hui Delphine Sibony, vous êtes directrice générale de Nevidis. Donc vous expliquerez, bonjour Delphine, vous expliquerez ce qu'est Nevidis, quelle est votre mission. Nous avons à ma droite Sonia Hemlinger, vous êtes dirigeante du cabinet de conseil en gestion de patrimoine EPC, vous êtes cofondatrice d'une société spécialisée sur la protection sociale qui est la société Social Care Consulting, littéralement protection sociale, conseil en protection sociale. Et vous êtes aussi administratrice de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, la CNCGP. Sébastien Ferron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des partenariats prévoyance de Nevidis. Et puis nous avons avec nous le docteur Florian Reynaud. Vous êtes médecin urgentiste, bonjour docteur. Vous êtes cofondateur et PDG de la plateforme Concilio. Vous expliquerez aussi en quelques mots ce qu'il en est. Alors, vous connaissez le thème de l'émission. Je me tourne tout de suite vers Delphine Sibony. Vous allez nous présenter ce qui est Nevidis, votre métier, et puis répondre à cette première question. Finalement, comment une approche patrimoniale globale peut-elle se passer, peut-elle faire l'impasse sur la prévoyance déjà hier, aujourd'hui et surtout demain ? Je vais tenter de vous l'expliquer, effectivement. Merci de nous accueillir déjà sur votre plateau. Alors, Nevidis, c'est une structure qui conçoit et qui gère des solutions en prévoyance patrimoniale, multi-assureurs, digitales, pour ses partenaires distributeurs que sont les conseillers en gestion de patrimoine, mais aussi les institutionnels comme les banquiers privés ou encore les family office. Nevidis a été créé par le groupe DLPK, qui est concepteur de solutions financières pour ses partenaires conseillers en gestion de patrimoine. Alors, pourquoi le groupe DLPK a pris cette décision de créer une structure dédiée à la prévoyance patrimoniale? Tout simplement parce que nous avons la conviction, l'intime conviction que la prévoyance est le socle d'une bonne organisation patrimoniale. Et je crois que la crise sanitaire actuelle que nous traversons, elle n'est pas finie, malheureusement, est de nature à renforcer cette conviction. La vie n'est pas un long fleuve tranquille et c'est bien pour ça que la prévoyance doit être au cœur de la stratégie patrimoniale. Mais pas que. Si on reprend le contexte réglementaire, notamment avec le renforcement du devoir de conseil ces dernières années, notamment avec des DA, tout le monde saura de quoi je parle. Bien évidemment, DDA, c'est remettre l'adéquation entre la stratégie d'investissement et l'aversion au risque du client, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi prendre en considération le client et son environnement personnel et professionnel, sa situation familiale, sa situation professionnelle, pour pouvoir apporter les solutions qui répondent aux besoins du client. Et la prévoyance, justement, doit être au cœur des solutions qui peuvent être apportées. Autre contexte également à prendre en compte, le contexte économique. Le fonds en euros, c'était le synonyme de liquidité, sécurité et rendement. La fameuse Martin. Voilà. Et forcément, le conseiller, allier ce fonds en euros avec des stratégies d'investissement plus diversifiées pour justement sécuriser le client qui investit sur effectivement des supports un peu plus risqués. Bien aujourd'hui, il faut trouver d'autres solutions. Et la prévoyance est une alternative. Elle va pouvoir permettre à travers ces solutions comme la protection personnelle, justement de pouvoir sécuriser le client et lui redonner la liberté de choisir et d'investir. Ça, c'est une première chose. Encore
je vais compléter, je vais aller plus loin, c'est le contexte sociétal. Le contexte sociétal, c'est aujourd'hui, regardons les familles. Les familles ont totalement changé. Aujourd'hui, on a des familles recomposées. Forcément, la question se pose, comment protéger mon nouveau conjoint sans forcément spolier mes enfants ? Bien, les solutions en prévoyance, en protection personnelle, vont permettre de garantir un revenu de remplacement ou le paiement des droits de succession. Et ça, ce sont des sujets que traitent les conseillers en gestion de patrimoine tous les jours. Voilà. Autre exemple dans le monde professionnel, la clientèle de nos conseillers en gestion de patrimoine, ce sont beaucoup de chefs d'entreprise, de cadres dirigeants. Donc il y a des vraies questions aujourd'hui qui se posent. Beaucoup d'auto-entrepreneurs aussi. Donc les auto-entrepreneurs, il y a une vraie question. L'arrêt de travail, qu'est-ce qui se passe une fois que j'y suis ? Si on n'anticipe pas, malheureusement, souvent, ça va avoir des conséquences sur le patrimoine sur lesquels on a proposé des solutions d'investissement et de diversification. Autre cas de figure, et là je vais essayer d'être très parlante pour les conseillers qui peut-être ne font pas de prévoyance aujourd'hui. Prenons le cas de 2 associés, A et B, qui créent une société et ils ont eu la bonne idée. Donc 10 ans après, elle est très bien valorisée, cette société. Et malheureusement, je prends le cas le pire, on a l'associé A qui décède. Que se passe-t-il ? L'associé B voit remonter au capital les héritiers de l'associé A. Que se passe-t-il ? Ça peut être très problématique. Là, effectivement. On reviendra sur ces solutions qui sont éminemment des solutions patrimoniales. Je vous demande une petite réaction. Sonia Hemminger, vous êtes justement, vous faites partie des conseillers en gestion de patrimoine qui est plein pied dans la prévoyance. En plus, je vous le disais tout à l'heure, avec une structure particulière. Est-ce que, si on dit devoir de conseil, pas de devoir de conseil ou devoir de conseil mal fait sans prévoyance patrimoniale, qu'est-ce que ça vous inspire ? Et surtout, qu'est-ce qui fait que ça reste encore assez marginal ? Effectivement, la prévoyance doit s'inscrire dans une étude patrimoniale globale. On ne peut pas envisager... La prévoyance, c'est la protection de la famille et la protection de l'outil de travail. Donc on ne peut pas envisager de faire un audit patrimonial sans inclure la prévoyance. Ça me paraît presque effectivement du défaut de conseil. Mais ça fait longtemps que l'on en parle. Et quand on a présenté cette émission, c'est pour vous dire à quel point j'ai reçu un mail d'une ancienne d'ancien cabinet, d'une personne qui était à la tête d'un cabinet CGP, qui m'a dit: je suis à la retraite depuis 2-3 ans, et on me traitait quasiment de folle quand je parlais de prévoyance. Donc, a priori, je crois qu'on vient d'assez loin. Je vous donne cette anecdote parce que ça m'a assez surpris, ce type de réaction. Donc c'est assez, peut-être un peu clivant. Je ne sais pas si vous, sur ces aspects-là, vous, docteur, vous voyez forcément des patients. On parle de leur arrêt. Comment vous voyez les choses, vous, de votre vigie ? Écoutez, nous, particulièrement, je pense avec la crise qu'on vient de traverser, c'est évident que ce sont des sujets santé au sens large et les conséquences justement de la maladie qui arrivent et qu'on a vu se démultiplier de façon assez considérable ces derniers temps. Donc, je ne suis pas du tout expert dans le monde justement d'une gestion stratégie patrimoniale, mais néanmoins, je pense que effectivement la prévoyance, ne pas en tenir compte, ça me semble être effectivement un léger manque de bon sens, en tout cas par les temps qui courent. Alors, rentrons un peu plus dans quelles sont les craintes, Sonia Hemminger, parce que vous êtes, encore une fois, vous êtes conseiller. Vous conseillez les clients. Quelles peuvent être les craintes de vos confrères et consoeurs ? Est-ce qu'elles sont justifiées ? Beaucoup évoquent la complexité des produits, la définition des garanties, les exclusions pas forcément lisibles, et puis la peur, ça ressort beaucoup, la peur de décevoir au moment du sinistre. Alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Un petit mot sur Social Care Consulting, parce que peut-être que vous avez, effectivement, avec cette structure, vous avez avancé sur ces sujets. Tout à fait. Donc, Social Care Consulting est une société de courtage, un cabinet de conseil en protection sociale. Donc, nous avons créé avec Yannick Noll, mon associé, et nous sommes 4 professionnels. Et la spécialité, je dirais, du cabinet, c'est la recherche de solutions sur la prévoyance, la santé, la retraite et également l'épargne salariale. Donc, nous sommes sur Paris, mais également dans toute la France, et nous ouvrons bientôt une succursale
filiale à Luxembourg pour essayer de se développer au Benelux. La complexité effectivement des produits de prévoyance peut effrayer un peu nos confrères. Effectivement, il y a une multitude de contrats déjà, une multitude de compagnies. On a un devoir d'information et de conseil, donc il faut étudier également tous les contrats. Ensuite, je pense effectivement, vous le disiez, la peur de la partie médicale. Effectivement, quand on a derrière un refus de garantie ou une exclusion sur un contrat médical ou autre, ça peut être une situation un petit peu dérangeante vis-à-vis de son client. Ensuite, vous avez également évoqué tout ce qui était sinistralité. Si on ne fait pas bien son travail, qu'on n'étudie pas bien les garanties, que le client est mal conseillé, mal garanti, derrière un sinistre peut être dramatique. Mais je pense que les CGP ont le devoir de proposer ces offres. Et quand on parle de risque, les CGP... Le risque est intégré dans notre travail de tous les jours. Il n'y a pas plus de risque à faire de la prévoyance qu'à faire des produits financiers ou à proposer ce type d'offres. Il suffit d'avoir de la rigueur et de s'y intéresser. D'autant que les CGP sont quand même des conseillers sur la transmission. Donc, qui dit transmission, on parle de décès. Donc, on calcule des droits de succession. Et puis, en face, alors traditionnellement, mais de l'assurance vie. Et pourquoi pas de la prévoyance. Deux petites questions rapides. Qu'est-ce qui vous a fait, d'ailleurs, vous, de créer une spécialité en tant que CGP sur ce domaine? Vous avez une formation particulière? Parce qu'il y a une question qui me vient aussi, c'est est-ce que la formation dans les, disons-le, dans les établissements spécialisés, est-elle assez, je parle de la formation de base, est-elle assez forte, puissante? Je ne sais pas. C'est vrai que même dans les DU, par exemple, de gestion de patrimoine, la prévoyance ou l'aspect social, ça va être très très court dans les formations, mais de plus en plus on s'y intéresse et de plus en plus on intègre des parties sociales. Donc sociales, on va comprendre aussi toute la retraite. Aujourd'hui, on parle beaucoup aussi de retraite, mais pourquoi s'y intéresser? Parce qu'effectivement, moi j'ai toujours été dans une approche globale. Donc, protéger, on a une clientèle forcément aussi de chefs d'entreprise, et de protéger le patrimoine du client, ça passe forcément par la prévoyance. Donc, c'est-à-dire si il décède, s'il est en invalidité, de protéger ses enfants, de protéger sa famille, son outil de travail, ses associés. Tout ça sont des paramètres essentiels, et pour avoir eu malheureusement quelques sinistres graves de décès ou d'invalidité sur des clients, on est quand même très content d'avoir mis en place ce type de garantie pour ne pas ajouter à la douleur déjà de perdre un être cher, en plus des problèmes financiers pour l'entreprise, pour les salariés, pour tout le monde. On parle bien de prévoyance. Alors, prévoyance peut mettre la santé, mais si on restreint, on parle de la prévoyance lourde. Et c'est vrai que souvent, au niveau des travailleurs non salariés, on entend cette petite musique, oui, mais moi, je ne suis pas malade, je ne suis jamais malade. On ne parle pas d'un rhume, on est bien d'accord, on parle bien d'un arrêt de travail, on parle bien d'une longue maladie qui peut vous immobiliser et contre laquelle vous ne pourrez rien faire pendant un certain nombre de mois, voire d'années. Donc c'est bien de ça, parce qu'on parle d'incapacité, puis d'invalidité. Hein, donc c'est bien de ça. Une dernière petite question, et là vous pouvez tous répondre, alors peut-être pas vous docteur, mais au niveau du milieu des professionnels du patrimoine, on nous disait souvent aussi, on nous le dit encore, oui mais alors, les mots qui fâchent, oui, la prévoyance, on dit c'est de la petite prime, on n'en vit pas bien. C'est vrai, c'est pas vrai. Alors, je suis pas en train de parler des rémunérations, on n'est pas en train de parler de ça, mais on vit aussi en faisant des primes de prévoyance. Je crois qu'il faut le dire aussi au cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Il n'y a pas de mal à le dire aussi. Alors, peut-être que c'est pas aussi fort qu'une grosse allocation d'actifs, mais petit à petit, ça permet, et ça on l'entend souvent, de valoriser les cabinets. Je ne sais pas si vous pouvez, dans un contexte de valorisation des cabinets. Ce sont des commissions récurrentes. Et ce sont des commissions récurrentes, oui. Et effectivement, quand il y a une crise des marchés financiers... un effet amortisseur. Tout à fait. Complètement décorrélé. C'est une fidélisation aussi des clients, donc ça permet de voilà.
Sébastien Ferron, comment on change la donne comment on va convaincre maintenant, vous allez convaincre au niveau de Nevidis les professionnels du patrimoine, les CGP, mais au-delà, je sais aussi, mais parlons de CGP, introduire plus de prévoyance dans leurs conseils, dans l'approche globale. Est-ce que c'est une simplification des produits, des services? Et je reviens à ma formation, peut-être aussi, comment vous allez faire? Aujourd'hui, la formation plus globale sur le devoir de conseil amène déjà quelques conseillers en gestion de patrimoine à évoluer afin d'inclure la prévoyance au cœur de leur stratégie patrimoniale vis-à-vis de leurs clients. Pour ce faire, Nevidis a déployé plusieurs moyens qui sont essentiels pour nos partenaires et leurs clients. Premièrement, la formation. Vous en parliez. Pendant le confinement, on a fait plusieurs webinars. On a mis en place plusieurs webinars qui ont connu un engouement plutôt important de la part de nos partenaires. Et les retours que nous avons eus nous ont permis de nous forger la conviction que nous devons continuer à former et informer nos partenaires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'accompagnement. Aujourd'hui, on dispose chez Nevidis d'une équipe dédiée d'experts afin d'être au plus proche de nos partenaires et avec pour but d'intégrer la prévoyance dans leur stratégie patrimoniale. Enfin, la disponibilité, réactivité. Nous voulons chez Nevidis intégrer l'ensemble des acteurs d'un contrat de prévoyance, à savoir la gestion, tout ce qui est commercial, tout ce qui est service, afin d'être au cœur de l'écosystème de la prévoyance patrimoniale et répondre au mieux et au plus vite aux demandes de nos partenaires et leurs clients. Et pour finir, la simplicité, avec une offre qui est très claire. Aujourd'hui, on a 4 solutions, des garanties hommes-clés, une garantie croisée associée, tout ce qui est protection personnelle, temporaire d'essai, etc., comme le disait Delphine tout à l'heure, et une garantie en emprunteur. D'accord, donc vous avez ces 4, ce sont vos cibles prioritaires. Exactement. Ce sont vos cibles prioritaires. Mais en plus de ces points fondamentaux, on a eu la volonté vraiment d'offrir des services à nos partenaires et qui vont leur permettre d'être dans une logique de conseil et d'accompagnement vis-à-vis de leurs clients. Un outil totalement digital, multi-assureur, qui va permettre une souscription fluide, notamment grâce à la signature électronique. Un service d'ingénierie patrimoniale qui va par exemple aider dans la rédaction de clauses bénéficiaires. Tout à l'heure vous parliez des calculs de droits de succession, on va aussi pouvoir les aider là-dedans. Et enfin, Concilio, un service de conciergerie médicale. Exactement, afin d'accompagner le client dans la réalisation des examens médicaux. Parce que cet accompagnement, on dit toujours, effectivement, on peut former, c'est une chose, on peut former à un instant T, on a tous fait de la formation professionnelle, et puis quand on n'utilise pas, on oublie un peu. Encore une fois, je reviens, un contrat, ça peut être aride, mais pas plus que la prévoyance n'est, je ne pense pas, plus difficile que le droit de la famille. Donc, voilà. Donc, par contre, on n'en fait pas beaucoup. Donc, comme on n'en fait pas beaucoup, on a peur. On en fait une fois, puis on en fait peu pendant 1 mois et demi. Peut-être souvent à la demande des clients. C'est ce qui retient aussi ce que souvent les conseillers en gestion de patrimoine et cabinets nous disent. On fait de la prévoyance à la demande des clients. Mais justement, dans cet aspect d'accompagnement, vous avez eu... Alors, les webinaires ont bien fonctionné, ce qui veut dire qu'il y a un intérêt. Est-ce que vous avez des demandes? Est-ce qu'on sent monter plus de demandes que par de la part des CGP, des jeunes, est-ce que ce sont plutôt des jeunes, des gros cabinets, des petits cabinets? Est-ce qu'il y a une typologie de CGP prévoyance patrimoniale? Je crois que tout le monde est concerné. Aujourd'hui, exactement, tout le monde est concerné. Le contexte actuel avec la crise sanitaire a fait naître en fait et fait ressortir en fait ce besoin de prévoyance. Donc ça va émaner, je pense effectivement quand même des clients, c'est-à-dire que les clients vont avoir besoin de sécurité. Donc c'est avec le rôle justement des conseillers de gestion de patrimoine d'accompagner les clients pour la stratégie patrimoniale, mais tenir compte de ce besoin de sécurité. Et donc la prévoyance, à mon avis, va naturellement et de plus en plus facilement rentrer dans le discours et dans l'approche patrimoniale. Et Nevidis a été créé justement vraiment pour ça. C'est-à-dire Nevidis, on a l'ADN gestion de patrimoine parce qu'on est issu d'un groupe qui fait de la gestion de patrimoine. Oui. Donc on a une approche financière
de la prévoyance. C'est-à-dire que je ne vais pas comparer justement et mettre sur deux pans séparés, d'un côté le droit de la famille, comme vous le disiez, et de l'autre côté la prévoyance. Non, la prévoyance est une solution pour justement répondre aux préoccupations, droit de la famille, droit successoral. Donc la prévoyance, c'est juste une des solutions que doit avoir dans son cartable le conseiller en gestion de patrimoine. Aujourd'hui, il ne sait pas bien comment l'utiliser, donc elle est dans le cartable. Et nous, le challenge et ce qu'on met en place, c'est pour que facilement, il puisse sortir la solution et surtout sortir une solution, si on la vend sans savoir comment on la vend et on propose des garanties qui ne répondent pas vraiment aux besoins, on passe à côté. Donc comme nous, on a cette culture de gestion patrimoniale, on va tenir compte du client patrimonial, de ses besoins, des risques sportifs, des risques de séjour. C'est très proche de notre, Sonia le confirmera, de la clientèle qu'on a. Et naturellement, on va arriver en amont dans cette stratégie patrimoniale pour apporter la solution de prévoyance qui finalement n'a ni plus ni moins comme objectif d'accompagner la valorisation du patrimoine, sa construction ou sa transmission. Sonia Minger, qu'est-ce qui pourrait déclencher chez vos consoeurs et confrères quand je reviens à ma complexité produit, qu'est-ce qui peut leur faire déclencher l'envie de faire leur devoir de conseil finalement, en prenant cette approche globale, en se disant bah oui, je dois regarder la protection, on reviendra sur les solutions dont vous avez parlé tout à l'heure, notamment des solutions pour les chefs d'entreprise, sachant que les salariés peuvent aussi avoir besoin de couverture. Ils sont souvent couverts par des contrats groupes, mais c'est pas pour ça que les contrats groupes sont à la hauteur des besoins. Donc le salarié, la clientèle patrimoniale salariée est tout aussi concernée, même si elle a un contrat au niveau de son entreprise. Qu'est-ce que les petits éléments déclencheurs aujourd'hui qui pourraient développer de manière plus significative l'approche prévoyance? Effectivement, on a parlé de plusieurs choses, mais déjà de ne pas avoir peur, de s'y intéresser, de choisir des bons partenaires qui vous accompagnent et qui peuvent vous former. Donc, effectivement, comme le disait Sébastien. Et ensuite, d'avoir cet automatisme. C'est une gymnastique. Il faut que chaque CGP, quand on voit un client patrimonial, on parle de la prévoyance. Et ensuite, ça viendra comme quelque chose de naturel et de complémentaire. En plus, effectivement, comme on le disait, ce sont aussi pour le cabinet le moyen de fidéliser également nos clients. Il y a des grands distributeurs qui distribuent, on va dire, qui vendent, même pour dire ce mot, de la prévoyance à tout va. Nous connaissons nos clients, nous sommes des spécialistes du patrimoine. Il n'y a pas de raison qu'on ne sache pas mieux faire même pour nos clients et proposer cette approche globale de protection. Alors dans la prévoyance, il y a effectivement, on disait tout à l'heure, le frein, la crainte de cette fameuse sélection médicale. Alors c'est vrai que c'est jamais agréable. Alors plus on avance en âge, plus on va nous demander peut-être sur des gros montants de nous faire quelques analyses. Alors ça fait partie des services que vous offrez avec Consilio. Alors docteur Hainaut, expliquez-nous Consilio, expliquez-nous comment vous intervenez dans le cadre d'un conseil, tout simplement, ou d'une vente de solutions patrimoniales, aujourd'hui à votre niveau. Bien sûr. Donc, peut-être pour commencer, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que Consilio, voilà. Juste pour que, parce que effectivement, comme vous l'avez dit, on est une plateforme de conciergerie médicale, d'accompagnement médical. Voilà. Pour expliquer ça, en fait, pour l'illustrer, en général, je fais référence à mon expérience personnelle. C'est très simple, hein, comme tous les médecins, vous l'avez dit, donc tout à l'heure, je suis médecin urgentiste au départ. Comme tous les médecins du monde, dès que j'ai un de mes amis proches, membre de ma famille qui a un pépin de santé, c'est téléphone, allô Florian, j'ai ça, qu'est-ce que c'est quoi les traitements, c'est qui le bon. Bon, et puis forcément c'est quelqu'un de proche, donc on prend le temps d'écouter, de rassurer, de dépanner avec une ordonnance, et puis quand c'est nécessaire, on prend même son téléphone et on fait appel à son réseau professionnel pour s'assurer qu'on va vraiment orienter vers le ou la bonne professionnel de santé. Et donc on a créé Consilio il y a 5 ans maintenant avec un associé, en fait avec un objectif tout simple, c'était vraiment de répliquer tout ce que font les médecins pour leurs proches.
Et donc Concilio, c'est une plateforme multicanale avec un accès hyper facile qui regroupe des services purement virtuels comme la téléconsultation généraliste spécialiste, de la recommandation de médecins, l'aide à la prise de rendez-vous, et puis de plus en plus justement des services autour de la prévention, donc des bilans de santé en physique, même en virtuel. Et c'est vrai qu'on a fait ce partenariat avec Nevidis parce que on s'est bien rendu compte qu'il y avait ce frein au niveau de la sélection médicale. C'était quelque part un peu du point de vue du patient ou du client final, c'est un peu un parcours du combattant, alors qu'en réalité c'est une opportunité de le transformer en un parcours de santé. En fait, c'est une opportunité de faire un point. Alors il y a tous les freins, j'ai envie de dire logistiques, d'organisation, et c'est là que le côté conciergerie, je pense, est très utile. Parce que il ne faut pas se voiler la face. On est dans un monde aussi médical qui ne connaît pas très bien le mot service. C'est rare que le monde médical vienne à vous, vous propose un certain nombre de choses, etc. C'est plutôt vous qui êtes derrière votre téléphone. Donc déjà, numéro 1, c'est venir vers le client final et lui proposer d'organiser les premiers examens. Et puis s'il y a besoin d'examens complémentaires ou alors besoin d'une orientation spécifique derrière, justement être à leur côté pour faire ça. Et je crois que l'objectif, en tout cas pour Nevidis, et puis c'est aussi d'éviter un peu la double peine, parce que très souvent, c'est un tel frein qu'il y a un refus d'obstacle, si je puis me permettre, au moment d'organiser le premier bilan. Donc déjà, il y a une déperdition à ce moment-là. Et puis presque pire encore, une fois qu'on a fait le premier bilan et qu'il y a besoin d'examens complémentaires, alors là, ça n'a pas été une très bonne expérience la première fois. Donc, et là, voilà, où ils se retrouvent, l'entité a déjà payé un premier bilan et finalement il n'y aura rien derrière. Donc ce qui ferait que c'est ce qui est un non-sens complet. Donc le client du CGP appelle Concilio quand on détecte un besoin en prévoyance. Comment ça se passe alors? Non. La clientèle, la gestion de patrimonial. Voilà. Donc non, c'est Concilio qui va appeler le client. Voilà, c'est important. Vous avez raison. Donc c'est Concilio qui appelle le client à la demande donc du conseiller en gestion de patrimoine, parce qu'on a détecté une opération de prévoyance quelle qu'elle soit. Voilà. Ok. Et ça c'est donc c'est lancé, ou bien ça va se lancer, ou est-ce que vous en êtes dans le procédure? On est prêt. Ça a commencé à être lancé. Donc on est au tout début, mais ça y est, c'est en route. Okay. Et vous êtes justement sur Concilio, vous travaillez avec des grands partenaires ou les clients directs peuvent vous appeler aussi? Comment ça se passe? On travaille avec des particuliers qui peuvent faire appel à nous, mais c'est vrai qu'en fait notre modèle principal de distribution en France, en fait c'est même principalement directement avec les entreprises. Et en fait on propose ce service aux entreprises qui vont couvrir leurs salariés et leurs familles, conjoints, enfants, même souvent les parents, les beaux-parents. Et voilà, en fait, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Tout simplement, ça n'existait pas jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui, on a une centaine d'entreprises clientes et on couvre pas loin de 200 000 personnes en France et à travers le monde. Donc ça, c'est concrètement du service en plus. Il nous reste 2 petites minutes, c'est dommage parce que c'est passionnant. Donc pour rappeler, aujourd'hui, votre marché, enfin vos solutions mises en avant, il y en aura d'autres, mais l'homme clé. L'homme clé. Bon, effectivement, l'entreprise s'arrête. Peut s'arrêter en tout cas, peut être en difficulté lorsque le patron pérenniser la santé financière de l'entreprise. Voilà, ça c'est le contrat croisé associé. Donc là, 2 associés comme l'exemple de Delphine tout à l'heure. Pour éviter les problèmes en matière de succès au moment de la succession, de faire rentrer des héritiers dans un capital alors que c'est pas du tout. Donc on désintéresse les héritiers. Pour pouvoir on désintéresse les associés pour qu'ils puissent racheter les parts. Ça, c'est intéressant. Assurance emprunteur, donc là avec la délégation évidemment. Exactement. Et plutôt sur des solutions haut de gamme, avec des besoins spécifiques, notamment au niveau des voilà. Protection personnelle. Finalement la temporaire d'essai classique, familial, donc utilisé. Et l'arrêt de travail, vous travaillez sur ce sujet-là, parce que l'arrêt de travail, c'est aussi important. On l'a vu, je pense, ces dernières semaines. Aujourd'hui, très clairement, on est en train d'étudier les différentes offres afin de répondre au mieux aux besoins de nos partenaires et de leurs clients, et enfin pour leur offrir la solution la plus satisfaisante. Donc ça arrivera prochainement.
Juste un point, je pense qu'il est important aussi, ce qu'on a choisi de faire également, c'est d'être au cœur de l'écosystème sur la prévoyance, les solutions qu'on propose, en ayant une délégation de gestion de la part de nos partenaires assureurs, de manière à ce que l'intégralité des processus soient traités sur notre écosystème et qu'on puisse assurer en fait le suivi et la qualité de service. Parce que je pense que ce qui est très compliqué pour le conseiller lorsqu'il met la prévoyance en place, c'est lorsque derrière il perd la main sur le contrat, qu'il ne sait pas où ça en est, lorsqu'il y a justement une incapacité, un arrêt de travail, où en est le dossier, comment va être indemnisé mon client, et là zéro info et puis il n'y a personne. Et donc là justement on a voulu faire la différence en mettant un écosystème qui permette aux clients d'avoir une information en temps réel, de ne pas se retrouver avec un contrat résilié, par exemple. C'est, en prévoyance, le sujet est très important. Et ça, on l'a vu à la concurrence, c'est déjà arrivé. Et donc là, on veut éviter ça. Donc c'est la traçabilité, l'information en temps réel pour que le conseiller puisse faire de son conseil une vraie valeur ajoutée. Je rappelle juste un dernier chiffre sur les entreprises qui disparaissent. Un tiers sont dus à une indisponibilité temporaire ou définitive du chef d'entreprise. Oui, c'est des chiffres très importants. De souligner. Voilà. Je pense que vous le rappelez en tant qu'administratrice de la Chambre. Donc voilà, c'est votre travail d'évangélisation. Merci à Nevidis. On vous souhaite effectivement bonne chance parce que je crois qu'il y a tout un marché à développer. Docteur, merci d'avoir présenté je dirais, cette solution de sélection médicale. Et je vous dis... pour nos téléspectateurs et nos internautes, je vous dis à tout de suite, ne nous quittez pas, d'ici un petit quart d'heure. Nous revenons pour parler toujours de conseil en gestion de patrimoine, mais nous allons parler là de digitalisation et de distribution d'assurance vie et de digitalisation, donc restez avec nous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci.